Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la place de l'info, j'espère que vous allez bien. Jusqu'à vendredi, on va vous présenter quelques-uns des beaux festivals et spectacles à ne pas manquer pendant l'été. Nous sommes là, le journal sera encore là une bonne partie du mois de juillet, donc on ne vous abandonne pas, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, le premier regard se tourne vers Thierry. Il commence à faire beau, plus chaud cet après-midi, on l'a bien compris en cette journée de mardi, avec déjà la température qui se rapprochait de 26-27 en zone de plaine. Ça va continuer? Ça va continuer de grimper, on va même atteindre les 30, dépasser les 30 sur la deuxième partie de la semaine. Bon, Plus orageux? Seul petit bémol, oui, c'est qu'effectivement, sur l'approche du week-end, malheureusement, ça pourrait devenir un peu plus orageux. Plus orageux avec de la pluie en fin d'après-midi. C'est une perturbation comme on l'a vécu le week-end dernier ou pas? Alors, pour l'instant, c'est pas très organisé. En fait, ça n'arrête pas Si vous le savez d'évoluer. pas, pourquoi vous le dites alors? Je vous dis que je ne sais pas l'organisation. Ah d'accord. D'accord. Mais il Ça tombera va quelque devenir- chose. ça va devenir orageux. Ouais. Probablement pas avant le week-end. Ouais. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis En ensuite, montagne ou même pas en montagne? Non, un petit peu partout, mais vraiment, c'est pas des perturbations très organisées, donc on pourrait même peut-être y échapper. Mais ça, Un il peu tropical quoi. faudra qu'on voie ça au fil des jours de cette semaine. Voilà. Et après? Et après, normalement, on va rester dans la chaleur. Il n'y a pas de rafraîchissement prévu pour la semaine prochaine. Et globalement, on pourra avoir un temps qui va rester ensoleillé. Ensoleillé. Bonsoir Pauline. Bonsoir, Alexis. C'est un sujet de saison, hein, bien sûr. On s'intéresse à la rentrée déjà, les classes qui ferment. C'est un marronnier, comme on dit nous les journalistes. C'est ça exactement, et cette fois-ci c'est du côté de Bessan. Alors il y avait 2 classes dans cette école, le directeur de l'académie voulait enfermer une faute d'élèves. Finalement aujourd'hui ça a été décidé, il y a assez d'élèves, 19 au total. Le directeur de l'académie maintient donc cette classe, on fera le point dans le journal. Deuxième titre, à Faverges. Et oui, un festival, le Festival des cabanes qui débutera le 8 juillet jusqu'au 30 septembre. Alors là, on est allé voir en amont la préparation puisqu'il faut les fabriquer, ces cabanes. 12 cabanes sont construites, 12 en tout cas architectes sont là pour 12 lieux différents. Donc on est allé voir tous ces préparatifs à découvrir tout à l'heure dans le JT. Alors on va faire le tour des animations dans toutes les villes des Pays de Savoie. Un petit tour aussi du côté des stations ou à Voria. Il a fait beau aujourd'hui. On va voir cette webcam de cette journée. Nous sommes sur les pistes. Oh bah oui, là, très proche du club Maeva. On est à 1800 mètres d'altitude. On voit bien que la petite neige qui était tombée aux alentours de 2003-2004 est déjà fondue, Thierry. Très clairement, il n'y a quand même plus grand-chose. Et il fait bon en altitude. Déjà 21 degrés à 1600, j'ai relevé tout à l'heure. Donc plutôt une bonne condition en moyenne montagne. Oui, c'est une bonne condition pour faire des balades. Il ne fait pas Des encore balades. trop chaud, Ouais, et il c'est fait bien. beau, donc il faut en profiter. C'est parfait. On se retrouve pour la météo détaillée de la journée de mercredi. Pauline pour le journal dans 26 minutes. Et tout de suite, nous allons déambuler en plein cœur d'Annecy. On vous explique tout. Ça y est, Annecy. Oh, j'ai mon micro qui s'en va, tellement j'aime bien votre festival. Voilà, je pense que ça y est, Annecy a trouvé le format qui lui va bien. C'est vrai que pendant quelques années, il y a eu plein de choses qui ont été tentées pour offrir aux Annéciens et aux touristes très très nombreux une programmation artistique de qualité. Il y a eu des tests, des choses qui ont marché, pas marché. Et je crois que cette fois-ci, Peggy, vous avez trouvé la bonne formule. On déambule dans le cœur d'Annecy d'une installation à l'autre. On va présenter notre artiste qui est avec nous sur ce plateau. Et il y a aussi des concerts. Donc en fait, on va d'un point à un autre. Exactement. Là, on est donc dans la deuxième édition du festival Déambule, qui est un festival du paysage. L'idée, c'était d'être dans la ville et de faire de la ville, en quelque sorte, une œuvre d'art. Là, donc, le public pourra déambuler autour de 18 installations. Plutôt donc tourné sur le paysage, le végétal, mais cette année aussi des installations qui s'ouvrent sur l'art urbain, notamment avec un partenariat avec Art by Friend, la galerie d'Annecy. Vous disiez également en musique, puisque avec Long Décibel... On va présenter les voilà, concerts dans vous quelques aurez instants, mais comme plusieurs notre concerts. artiste qui est présent avec Et nous, oui. merci beaucoup Bob Verschuren. Vous êtes donc l'un de ceux qui va faire ces installations. C'est vrai qu'avant, il y avait un projet qui a existé pendant très longtemps, les Noctibules, qui a marqué évidemment Annecy. On était plutôt sur quelque chose du soir. Là, l'avantage des installations, c'est qu'on peut aussi en profiter de la journée, parce qu'il y a plein de gens qui traversent Annecy, des touristes de passage, et donc ils vont pouvoir admirer Jardin de l'Europe, votre installation. Oui. Alors, elle ressemblera à quoi votre installation, Monsieur Verschuren? Alors, vous avez là déjà un croquis de Ouais. ce que je propose. En fait, il s'agit de la souche d'un arbre qui est mis à l'envers et planté dans le sol.
et sur lequel il y a l'implantation d'un nombre assez considérable de, voilà, le montage, en fait, un nombre assez considérable de nichoirs. D'accord. Alors, est-ce que les oiseaux vont y aller dedans ou est-ce qu'il y a une animation dans ces nichoirs? Alors, en fait, les oiseaux, il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils vont Ouais, parce que c'est pas la pouvoir bonne arriver à période. domicile. Non seulement c'est pas la bonne période, mais aussi, en général, ils sont pas du tout grégaires. Ils sont plutôt à vouloir avoir leur nichoir Ouais. et rien autour. Ils sont snobs, ces oiseaux. On leur fait un hôtel 5 étoiles en plein cœur d'Annecy, Jardin de l'Europe, et ils veulent pas y aller. Non, mais c'est nul. Voilà. Non, Mais c'est donc très pour chouette. moi, c'était évidemment aussi une façon de montrer de façon métaphorique les petits villages qu'il y a dans les montagnes. Et Bien donc sûr. c'est ce rapport-là que j'ai voulu évoquer. Alors, c'est une installation qui va être donc permanente avec, on va le dire, cette grande nouveauté de cette année. Les installations, en tout cas la plupart, seront visibles au-delà même de l'été. Oui, vous pourrez voir les installations de jour comme de nuit d'ailleurs, puisqu'il y en a spécifiquement animé la nuit, jusqu'au 1er octobre. Et ça, c'est vraiment la nouveauté de l'année. C'est-à-dire Oui. que si vous partez en vacances et que vous revenez début septembre, vous pourrez quand même découvrir l'ensemble de ces installations. Alors, vous l'avez dit, c'est comme un spectacle, hein, des installations. Il y en a qui sont très belles à voir plein jour. Je ne sais pas ce qu'il a, mon micro, mais il n'arrête pas de se barrer depuis tout à l'heure. Et d'autres qui sont très agréables à voir de jour, on l'a vu tout à l'heure. Oui. Il y a une complémentarité de sites. Exactement, vous pourrez voir, là on voit les images, l'installation d'Éric Samac sur l'île aux Cygnes, de nuit également Ange Lescia avec sur le pont des Amours et une nymphe féerique qui sortira des flots. Et puis effectivement dans la journée, comme traditionnellement, voilà d'autres installations à découvrir comme celle de Bob par exemple. Quel plaisir pour vous, artistes, de voir vos œuvres exposées de cette façon-là, entre les touristes, les gens du pays, dans une ville très touristique qui s'appelle Annecy. L'avantage incontestable, c'est le fait que ce ne sont pas seulement les gens qui sont d'un public averti par rapport à l'art contemporain, mais que ça permet de confronter à tout le monde, je dirais, l'art actuel. Allez-vous prendre le risque de vous balader proche de votre installation et d'écouter parfois certains commentaires de personnes qui vous feraient peut-être pas très plaisir parce que l'art ne se discute pas, il se vit. Oui, mais en fait, le risque, il n'y en a pas. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, pendant tout le montage, il y a plein de gens qui sont là déjà à se poser des questions, à demander à quoi ça sert, etc. Il y a parfois des questions qui sont un peu étranges aussi. Oui. Ainsi. Vous êtes blindé sur ça? Blindé, non. Non. Mais, Non, mais c'est vrai. C'est malheureusement le problème quand on est face à des publics avertis, alors qu'ils ne sont pas forcément plus tendres, hein, mais ils viennent pour voir une œuvre. Là, ce n'est pas le principe, c'est qu'on va Oui. vers l'œuvre. L'œuvre, elle vient à vous, quoi. C'est Oui. ça le principe. Hein. oui. Mais moi, je suis ouvert à tous les commentaires. Et parfois, il y a des commentaires qui me font sourire. Et parfois, il y a d'autres qui sont vraiment bien Il vous plaît, intéressants. Jardin de l'Europe? Bien sûr. Magnifique. Oui, hein. oui, mais Annecy, c'est une ville que j'adore de toute façon. Alors Peggy, il y a ces installations, il y en a plein, mais il y a aussi un grand temps fort. Hein. C'est ce samedi, pendant toute la soirée, devant l'Hôtel de Ville, qui devient vraiment au fur et à mesure une place d'animation. On l'a vu pendant toute la période de Noël avec cette grande animation un peu, on se croyait à l'opération de Longue Lumière, ça a changé, c'était assez génial. Là, c'est un peu la même chose. Il y aura un spectacle où la façade va être rhabillée avec des personnages qui vont se balader en vidéo. C'est un véritable créateur qui s'appelle Pierre Ginet. Et il y aura en même temps des DJ qui vont animer la place. Exact. Alors ça, ce sera le clou de la soirée. J'ai envie de dire, ce sera en fin de soirée. On invite le public à nous rejoindre dès 19h30 au Hara, puisque là, on ressort la grande table de pique-nique d'Alexander Romer, donc de 150 mètres de long. Qui est très sympa. Qui est très sympa. Et donc, on invite les gens à pique-niquer voilà, dans une bonne ambiance au Hara. Et puis, à partir de 21h, des spectacles, des concerts, Jardin de l'Europe, côté vieille ville, ça jusqu'à 23h. Et après, c'est donc le grand rassemblement. Tout le monde va danser,
place de l'Hôtel de Ville, avec effectivement Pierre Giner, qui est artiste associé à Bonlieu, et qui a donc toute une série d'animations 3D qui seront projetées sur les façades, et tout le monde dansera, avec une énorme boule à facettes aussi. Ah, moi j'adore. Ah, dommage, Thierry Paul n'a pas Sur une entendu grue. ça, elle adore ça. Une grue et une énorme boule à facettes. Alors, on va être très clair. Il n'y a pas de programme. Baladez-vous dans Annecy, vous allez toujours tomber de la vieille ville au Haras, en passant par la nouvelle ville, sur une installation phare, notamment la vôtre. Et merci beaucoup, Monsieur Verschuren, d'être venu jusqu'à nous. Et quant au spectacle, ça commence samedi soir parce que c'est l'inauguration. Et vous allez pouvoir aussi être surpris. C'est peut-être par là qu'on aime le plus ce spectacle. Lorsqu'on arrive, on n'a rien prévu et tout d'un coup, tac, il se passe quelque chose. C'est tout votre talent et je trouve vraiment que Annecy a trouvé enfin son événement d'été. Ça s'appelle Festival Déambule. Et voilà, ça a commencé. Tout de suite la météo. Thierry Paul, merci à vous et bonne chance. Merci. De retour dans la place de l'info, Jeanne Precias est avec nous. Merci beaucoup, direction Bonneville dans quelques instants. Plein feu festival avec des concerts d'artistes très connus. Le programme dans quelques instants. Thierry, cette météo de mercredi, ça donne quoi? C'est la preuve qu'on n'est pas un best-of machin rediffusé. On est bien là et donc il y a la météo de demain. Exactement. Ben oui, alors. Du 5 juillet 2017, on n'a pas mis 2017, mais c'est bien 2017. Écoutez, c'est pour faire montrer qu'on est effectivement... On est bien là, on n'est pas en vacances. C'est Alors, pas un best-of de 2016. On est en train de rater complètement l'émission parce qu'il y a notre digression. On n'a pas du tout vu les cartes des températures. Donc, on va renvoyer l'animation parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est voir leur température. Donc, Damien Ami à la réalisation. On va renvoyer la météo. Thierry Paul, quelle météo pour demain, mercredi? Alors, 5 juillet, il fera beau. Avec encore un plein soleil, hein, jusqu'à 33 degrés même ça à monte. Verville, 32 degrés à Saint-Jean-de-Maurienne, ça monte, hein, on gagne encore quelques degrés. On ne devrait pas aller plus haut pour ces prochains jours. Voilà, donc joli temps pour aller au lac, hein, puisque la température de l'eau des lacs est supérieure à 20 degrés Ouais. en ce moment un peu partout, donc tout va bien. D'ailleurs, météo des lacs, juste après le bulletin météo, depuis hier. Par contre, ce qui est quand même assez agréable, malgré ces températures, c'est que ça reste relativement frais la nuit. J'ai vu des 14-15. C'est quand même sympa pour bien dormir. Là, oui, c'est quand même pas mal. Ça va pas durer, hein, Ah. puisque, bah oui, évidemment, le sol va réchauffer, donc la Ouais. nuit, ça va s'évaporer et ça va remonter remonter, vers 20. voilà. Bon, vous, ça vous 18. arrange. Forcément, quand vous parlez de festival, on a envie de ne pas avoir froid quand on va danser, plein feu festival. Alors tout d'abord, le contexte général. Cette année, c'est une première. Le festival Musique en Stock part donc à Saint-Gervais. C'est une nouveauté dont on a beaucoup parlé sur l'antenne de 8 Mont-Blanc. Vous êtes à Bonneville, plein feu festival là et bien là. Alors, pour moi, avant de vous recevoir, je me souvenais d'un festival très marqué années 80. Très funk, très jazz. J'ai vu Earth, Wind and Fire, j'ai vu Michel Jonas, j'en ai vu plein d'autres. Il semble là aussi que vous êtes en train de réaxer la programmation. Alors, pas forcément réaxé parce qu'on est Voilà, c'est des toujours, jeunes là que vous avez là. Jeunes, oui, Ah. mais on est toujours sur la même ligne artistique qui est le jazz au sens large. Entre nous, c'est C'est-à-dire, plus haut de gamme. oui, Clairement. on développe le festival et la programmation d'année en année, mais en gardant nos spécificités de soul, funk, jazz. On déborde un peu là sur la soirée du jeudi avec du hip-hop électro, certes, et qui est effectivement pour un public plus jeune. Là, vous visez, parce que voilà, avec Thierry, nous, on adore les chanteurs des années 80, mais là, Chainsman, moi, je l'ai vu effectivement pas loin de chez vous. C'était à Rock the Piste cet hiver à Châtel. C'était plein de chez plein, parce que tout le monde adore cet artiste-là. Mais voilà, là, on a un artiste électro qui plaît à des hipsters de 30 ans, quoi. Oui, 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 tout à fait. Ça correspond à ça. Et donc ça, c'est le jeudi 20 juillet, en plein cœur de Bonneville. L'endroit est absolument génial pour voir des concerts. Même chose, j'ai remarqué aussi la chanteuse dont on va voir dans quelques instants, et vous la connaissez, c'est Imani. C'est Oui. un succès, une voix formidable, une présence aussi. C'est une vraie tête d'affiche pour vous. Oui, c'est une vraie tête d'affiche. On a la chance d'avoir 3 belles têtes d'affiche sur chacune des soirées du festival cette année. Il y a Chinese Man, on en a parlé le jeudi. Imani le samedi en clôture Electro Deluxe, festival. forcément aussi, Voilà, bien sûr. et Electro Deluxe et surtout FFF le vendredi. Alors, vous voulez faire quoi de ce festival? Parce que quand on voit l'ensemble de ces talents-là, on aurait pu les retrouver en formule payante à Musilac, notamment pour Electro Deluxe ou pour Imani, qui sont des chanteurs qui font plutôt des formats habituellement payants. Là, il faut le rappeler, on est dans un format gratuit.
Complètement gratuit, oui. Le site est en accès libre et c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite défendre et continuer puisque c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on propose des artistes de renommée nationale La voilà, ou votre tête d'affiche. internationale. La voilà. Et bien sûr, quand vous avez la chance de programmer et j'imagine de booker cet artiste depuis plus d'un an, vous vous dites, ça y est, j'ai ma tête d'affiche. Ouais, ouais, ouais. Et puis on est très content de pouvoir l'offrir au public sans qu'il ait à payer un ticket d'entrée. Et c'est vrai que c'est ce qui est formidable dans ce festival. Alors, c'est une organisation de l'association que vous représentez de la mairie de Bonneville. Vous voulez écrire quoi de ce festival? On dirait, voilà, plein feu égale quoi? Le festival des nouvelles tendances entre la funk et l'électro? Oui, c'est vraiment. On est marqué par la soul funk jazz, mais on voit que les groupes actuellement mélangent vraiment les styles. On arrive à retrouver du hip-hop avec de la funk, de l'électro avec du jazz. Imani, tous mets un ces peu de styles, son, mon cher Damien. Vous connaissez Imani, bien sûr. Voilà, c'est tous ces styles-là qu'on retrouve et qu'on veut continuer à proposer pour se démarquer aussi. On est une région où il y a beaucoup de festivals pop-rock. Nous, on ne fait pas ce style-là et on a une vraie identité et on propose des concerts qui resteront gratuits. Alors, les horaires, donc c'est toujours à la tombée de la nuit, forcément. Oui, on commence aux alentours de 19h30 le jeudi et le vendredi. Et cette année, c'est la 20e édition, donc édition anniversaire un peu Bien particulière. sûr, On fait une soirée un petit peu plus longue le samedi, donc on commencera à 18h. 18h. Je vous pose la question parce que je la pose très souvent lorsqu'il y a de très grandes manifestations. On est en situation de sécurité, de vigilance. Il y a des contrôles forcément aussi. Qui prend en charge ce coût de sécurité? C'est l'association? Alors là, comme c'est une co-organisation avec la mairie prend en charge cette partie-là. Et c'est vrai que c'est un coût qui est de plus en plus Ça change tout. important d'année Pour les en année. festivals gratuits, c'est une problématique. Donc pour les festivals payants, votre sécurité elle est prise en compte dans le ticket que vous payez. Mais là, voilà, il faut vraiment le dire. Toutes les personnes qui organisent des festivals cet été, des événements sportifs, de musique, pensez toujours qu'à un moment ou à un autre, même si c'est gratuit, c'est pas gratuit. C'est pas payant pour vous, mais ça l'est pour les habitants des communes qui doivent en plus prendre en charge l'aspect sécurité. C'est un ticket de 15 à 20 000 euros par soir, quels que soient les événements. Donc voilà, c'est de l'argent et merci aux différentes communes qui font ces festivals. C'est pas gratuit, il faut forcément payer quelqu'un à un moment ou à un autre. Je passe ce petit C'est sûr. message, mais voilà. Alors, vous avez un Facebook pour retrouver la programmation. Oui, Plein Feu Festival qu'on peut retrouver. Est-ce qu'il y a aussi un format digital? Est-ce qu'on peut, par exemple, si on n'est pas à Bonneville ce soir-là, retrouver des captations de concerts? Est-ce que vous avez une radio partenaire qui permet de réécouter ces prestations publiques? Alors, on n'a pas forcément de... Enfin, on a des captations, non. On a une retransmission sur écran géant en direct, mais on ne peut pas revoir les vidéos après, c'est pas de c'est de captation. refaire. Donc, le seul moyen, c'est de venir. Voilà, le seul moyen, c'est de venir. On a quand même un partenaire qui est ODS Radio et qui sera présent en direct le premier soir du Qui fera festival. des interviews Voilà, d'artistes, du etc. coup, qui va permettre de donner un petit peu l'ambiance de ce début de festival. De vous à moi, je pense notamment à, on l'a dit, Electro Deluxe ou Imani. Oui. Si on vient avec un téléphone, est-ce qu'il y a un moment où on peut faire de selfies? Il faut voir, ouais, c'est possible parce Ouais. que la plupart des artistes viennent après Ils vendre ont envie aussi, de ça, voilà, ouais. on sent que... C'est un vrai bon plan, 8 Mont Blanc. Si vous aimez ces artistes-là, donc on peut dire que si vous restez un peu après le concert, Oui, on et puis pourrait organiser quelque la chose. plupart viennent signer des dédicaces d'albums, vendre, et à ce moment-là, il y a un contact avec le public, donc c'est ça qui est chouette. bravo pour votre programmation. En tout cas, c'est osé parce que vous avez changé la formule. Donc là aussi, bon vent à cette nouvelle manifestation. Plein Feu Festival. Hop, je m'enlève de l'affiche comme ça, vous la voyez. Avec donc Changesman, on l'a vu donc effectivement cet hiver. Imani, Electro Deluxe. Voilà, tous les concerts gratuits du jeudi 20 au samedi 22 juillet. Voilà, on continue à se balader dans les très beaux événements jusqu'à vendredi, la dernière de la place de l'info. Tout de suite, le journal Pauline Courceau et son orchestre. Bonne soirée.